de vision et de leadership? Et surtout, est-ce que l'Afrique a raté son tournant révolutionnaire? Avant de répondre à votre question, M. Bongo, permettez-moi de m'indigner sur tout ce que j'ai écouté sur ce plateau, qui est d'une indécence insupportable en ce début du XXIe siècle. Si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, on se tait, on ne dit pas de bêtises sur le continent africain. L'idée de la victimisation, c'est quelle idée ça? Et il faut maintenant que sur le plateau, nous, on présente notre certificat de non-victimisation aux Blancs. C'est quelle idée ça, la victimisation? Comme montre une seule trace de victimisation dans l'histoire de l'Afrique. Il faut avancer n'importe quel mot qu'on est sur un plateau. La victimisation? Montez-moi un seul exemple dans l'histoire de la victimisation. Non, laissez-moi préciser. Parce que les gens font comme si l'histoire de l'Afrique, c'est la victimisation. Alors, par le passé et aujourd'hui, ici, qu'on me montre où est-ce qu'il y a la victimisation. Parce que les Occidentaux disent ça pour dénigrer et casser les mouvements panafricanistes, que nous on répète ça sans aucune honte, alors qu'on est sur Afrique Média, qui est même la preuve, qui est la démonstration que nous ne sommes pas des victimes. Voici un instrument qui a été monté par les Africains, Afrique Média, qui est la meilleure chose qui est arrivée au continent africain depuis au moins 20 ans, cet instrument. C'est les Blancs qui ont aidé à monter Afrique Média. Et le travail qu'on fait ici, c'est la victimisation. Avec les résultats que nous avons, M. Bongo, je crois qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Donc, moi, je n'ai pas à présenter un certificat de non-victimisation à un Blanc ou à un Africain qui reprend ça pour lui. Bon, ok, moi j'assume, moi je suis un victimaire. Vous croyez que l'esclave qui était dans la cale du bateau et qui criait, il s'est victimisé? C'est parce qu'on a perdu toute l'humanité, ou bien qu'on n'est pas à sa place comme tenir de tels propos. Vous croyez que l'esclave qui s'est jeté dans la mer, il est tenté de se victimiser? Ça, c'est de l'héroïsme, ça. Et toute l'histoire du continent africain, depuis qu'il a été envahi, c'est une histoire de résistance. C'est la résistance qui est l'idée, qui est la geste, je n'ai pas dit le geste, qui est la geste majeure de notre histoire. Sinon, nous aurions disparu. Et je voulais rappeler ici que la première révolution contemporaine de l'histoire, c'était en Afrique, ce sont les Africains qui l'ont menée. Ça s'appelle Toussaint Louverture et Dessalines. C'était à Haïti. Ils ont effectué la première guerre révolutionnaire. C'est-à-dire, et l'ont gagné. Du temps moderne, pour la première fois dans l'histoire, l'esclave casse, bataille contre le maître et le tape. Ça a été fait par les Africains. Ça s'appelait Toussaint Louverture, les Dessalines et les consorts. Là où on l'appelait Saint-Domingue à l'époque. Donc il ne faut pas travestir l'histoire de l'Afrique pour les besoins d'une cause qui est légère et indécente. Alors, moi, l'honorable Samuel Mott a essayé tout à l'heure de se l'attraper. L'homme, il a bien vu qu'il était allé loin. Il a essayé de se l'attraper. Je suis désolé pour Célestin Djamène. Je suis désolé. Si vous êtes en colère contre certains Africains, faut pas je vous ai toujours dit ça, il ne faut pas généraliser. Parce que je vous donne l'exemple. Vous parlez de Bob Marley qui a chanté cette belle chanson que nous connaissons tous, Redemption Song, que vous avez fait, vous avez convoqué Bob Marley. Vous dites que Bob Marley était émancipé, et c'est vrai, qui l'a tué? Lui-même. Vous avez dit lui-même? Oui. Vous dites ça, monsieur l'honorable? Oui. Bob Marley s'est tué lui-même? Oui, s'est tué lui-même en faisant la drogue. Oui. Vous écoutez ça? Bon, les Africains ont écouté M. Mott. Oui, bien sûr. Celui qui a tué Bob Marley, c'est un agent de la CIA, c'est un blanc. Il a dit avant sa mort. Il a dit comment il l'a tué, il l'a empoisonné. L'honorable Mott, je ne voulais pas vous... Je ne voulais pas vous... Mais celui qui a donné le cancer, c'est un agent de la CIA qui le lui a donné. Non, écoutez. Tout à l'heure, je vous dis, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, allez étudier. Tout à l'heure, j'ai dit que vous vous êtes racheté. Pourquoi vous voulez encore aggraver votre situation? Il aggrave son cas. Vous vous êtes racheté vous-même. Bob Marley, qui était un Africain très émancipé et libre, a été tué. A été tué par un agent de la CIA qui a confessé à sa mort. Voici comment j'ai tué cet homme. Donc, M. Célestin Djamène, on peut être émancipé, on vous tue. Et nous n'avons pas à célébrer ça. Cette célébration, moi je me demande sur quel plateau je me trouve aujourd'hui. Heureusement que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et heureusement que je connais le fond de votre pensée vous-même. Il peut arriver que les mots débordent de notre pensée, ça arrive. Mais nous sommes en train de célébrer la force. Les humains ne célèbrent pas la force. Ce qui fait l'humanité, c'est justement se démarquer de l'animalité qui est la force. C'est dans les champs animaux où le rapport de force, c'est le rapport de force de la brutalité. Il faut que je t'attrape, je te mange. Les humains, c'est pas comme ça, c'est pas la loi des humains. On ne peut pas célébrer les gens qui sont violents,
qui maîtrisent la violence. Et on vient dire que non, le rapport de force n'est pas notre faveur parce que les gens sont violents. Les violents sont des démons. Et l'effort de l'humanité, justement, c'est d'en finir avec ça. Et l'Afrique se bat pour ça. Quand vous regardez le temps historique de l'Afrique, vous regardez, si on prend pour référence l'Égypte antique, vous regardez, mais le temps que nous avons subi jusqu'à présent, parlons comme ça, Célestin Diamène et Maître Maud, disons, si on prend l'esclavage arabo-musulman, 8 siècles. Si on prend l'esclavage occidental, 300 ans, je crois, non, 400 ans et plus. Prenons seulement ça. 800 ans, 400 ans, on est à 1200 ans. Je relativise. On peut ajouter la colonisation, 1500 ans. Ça vaut quoi dans l'histoire de l'Afrique? L'histoire de l'Afrique, c'est 1500 ans. On a 200 000 ans d'histoire africaine. Et plus. Aujourd'hui, qui est connu, qui est entré dans l'histoire, dans la science moderne, on connaît 200 000 ans. Si vous prenez pour référence l'os de Shango, c'est une référence extraordinaire, reconnue par toutes les scientifiques du monde entier. L'os de Shango, pour prendre seulement ça, c'était développé dans la région du Grand Lac, qui démontre le niveau de mathématiques développé par les Africains. Il y a 200 000 ans. C'est un niveau universitaire. L'os de Shango, je pense seulement ce cas. Je ne reviens pas sur le lever de l'Iliaque, qui permet aux Dogons d'observer l'étoile de Sirius, vous comprenez, qui revient tous les 1360 ans, et que suppose d'avoir déjà à l'époque des observatoires astronomiques de type très élevé, déjà à l'époque. Donc, mais est-ce que ce n'est pas finalement alors contradictoire ce que vous dites? On faisait la science pour la science. Professeur, président Balakani. Qu'est-ce qui est contradictoire? Je veux démontrer simplement que ce cycle de déclin, parlons comme ça, de déclin, qui tourne autour de 2000 ans pour l'instant, 2500 ans de déclin, parlons comme ça, dans notre rapport avec les pays arabes et peut-être l'Occident, ça vaut quoi durant toute cette histoire que je suis en train de vous citer, ce long temps historique de près de 300 000 ans où on est au sommet de la civilisation? Je comprends bien. Attends, c'est pour dire quoi? Non, la thématique c'est... Qu'est-ce que j'avais d'abord démontré? Écoutez, ce qui a primé sur ce plateau, c'est que nous sommes des victimes. Je suis en train de demander que pendant plus de 300 000 ans, on n'a jamais été victime. Et pendant le temps où nous avons affaire à l'Occident et aux pays arabes, on n'est pas victime. C'est la résistance. Et c'est l'histoire des grands résistants. Il me semble quand même que quand on fait l'analyse d'une histoire comme celle-ci, on ne privilégie pas la traîtrise, on privilégie la résistance. C'est ça qui vous... Si on est sérieux, pourquoi on prend la traîtrise pour justifier la colonisation? C'est pas normal. C'est ça que je dénonce. D'accord. Et je ne reviens pas sur d'autres choses. Quand Samuel Moloraba dit qu'il faut travailler plus pour attraper le rythme des autres, je suis d'accord avec lui. Maintenant, quand vous travaillez plus, donnez-vous les moyens de garder votre richesse. Si vous travaillez plus, c'est comme pire la richesse, ça sert à quoi de travailler plus? Ça ne sert à rien. Est-ce que l'honorable me dit comment on garantit la richesse sans passer par les combats panafricanistes rudes? C'est ça. Et ce n'est pas la victimisation. C'est pas la victimisation quand on fait ça. Il a parlé des maisons précaires. Tellement il fait beau chez nous qu'on préfère les maisons précaires. Mais c'est pas vrai. Non, on s'accommodait des maisons précaires. Non, c'est pas vrai, honorable. C'est pas vrai. Regardez, si vous regardez l'histoire architecturale de l'Afrique, c'est faux. Nous sommes les premiers à avoir construit des maisons à étages. Et toute l'architecture moderne actuelle, et c'est démontré, n'est que la reproduction du génie architectural africain. C'est un fait. Les architectes américains le démontrent, le disent. C'est un fait. Allez voir les bateaux que nous fabriquons déjà à l'époque. Allez voir les bateaux. Vous allez voir. Donc, il arrive dans l'histoire des peuples qu'on connaît ce cycle descendant. Mais il ne revient pas aux enfants dignes d'un continent, comme Célestin Diamène qui est un digne fils de l'esprit, comme Maître Maud, de célébrer ces moments obscurs de notre histoire, indignes de notre histoire, en justifiant ce qui nous est arrivé. Non, mais je crois que tu nous as mal compris. Non, je vous ai bien compris, parce que vous avez célébré ça. Hein? Quand vous dites, Maître, quand vous dites ceci, vous dites que il y a 60 ans, nous ne sommes plus commandés par quiconque. C'est pas vrai. Juste en 80, on menait des guerres de libération en Afrique. 80. Le Zimbabwe a été libéré quand? Lancaster a été libéré quand? La portée était finie quand? Ce sont des faits historiques. Si on discute les faits historiques, moi je me tais. Je ne parle plus. Non, allez-y. Ce sont des faits historiques. Donc pour dire que moi je ne célèbre pas ce genre de choses. Je ne célèbre pas ça, mon cher Mbungu. Donc, la situation de l'Afrique n'est pas comparable à celle de l'Asie. Je vois, on parle de la Chine. Mais vous voulez qu'on parle de la Chine? L'histoire de la Chine, ce sont les successions des cycles du capitalisme. La Chine, si on met de côté la révolution communiste incarnée par Mao Tse-tung, jusqu'à la mort de Mao, la Chine était un pays pauvre. Vous le savez, non? C'était un pays pauvre. Qu'est-ce qui fait lever la Chine? C'est parce qu'il y a un deal entre l'élite chinoise, post-Mao,
et le capitalisme occidental. Deng Xiaoping. Merci. Occidental, où on fait de la Chine l'atelier du monde. Bah voilà. Écoutez bien, mais l'Afrique n'a pas encore ce privilège. Mais on essaie de ne pas l'avoir. Non, vous avez dit que c'est vous qui magnifiez le génie chinois pour justifier que l'Afrique, nous, on se victimise. Moi, je vous démontre que je reconnais que les Chinois ont fait des efforts, c'est évident. Il y a la révolution communiste, mais je vous dis que ce n'est même pas la révolution communiste qui a rendu la Chine riche. Parce que d'un on peut dire, si le chat est gris ou noir, pourvu que la table a souri. Autrement dit, introduisons chez nous le capitalisme. Mais ça, c'est un deal non dit ouvertement qui entre le capitalisme dans son cycle d'expansion. En ce moment-là, qui fait qu'il y a un consensus que la Chine devient la télé du monde. Et tout le monde investit en Chine. La preuve, dès que la Chine maintenant dit, OK, non seulement je ne suis plus un atelier, je vais devenir la première puissance mondiale, que vos Occidentaux, ils déclarent la guerre à la Chine. C'est là où on est aujourd'hui. La guerre, on déclare la guerre à la Chine. C'est le stade actuel. C'est clair. Et l'avenir nous dira, nous démontrera. C'est maintenant qu'on va voir si la Chine va résister à cette guerre qu'on lui a déclarée. Ce cycle est en train de se déplacer pour aller en Inde. Le sous-continent indien et le Brexit britannique s'explique. La City, le Brexit, c'est en grande partie la City qui dit OK, les capitaux, on va en Inde avec ça. Vous comprenez? Et vous ne comprenez pas ça si vous ne connaissez pas la géopolitique de l'Asie, où pendant très longtemps, les banquiers mondiaux arrivaient à un certain niveau. Lorsqu'il a fallu signer les accords de Bretton Woods pour que la Banque des règlements internationaux émerge, tout le monde connaît. Celui qui fait des recherches profondes connaît ce qui s'est passé et qui a justifié qu'à un moment donné, on fasse du Japon un pont occidental en Asie pour contrecarrer la Chine. Et on a vu comment on a organisé ça. Monsieur, ça a été organisé. Je ne nie pas le génie du pont. Mais qui peut nier ce qui s'est passé? L'affaire du Japon. Et l'année de main des dragons. Quand on me parle de l'Amérique latine, est-ce qu'il y a le développement en Amérique latine? Non, Célestin Diamène. L'Amérique latine n'est pas développée. L'Amérique latine se bat contre l'impérialisme américain. C'est le combat d'Evo Morales, de Hugo Chavez, de tous ces gens qui refusent l'impérialisme américain. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Au contraire, nous sommes même des jumeaux avec les Sud-Américains aujourd'hui. Oui, nous sommes des jumeaux. Oui, d'où ma question. Est-ce que l'Afrique a donc raté son tournant révolutionnaire? Bon, on peut dire que nous avons raté la décolonisation. Oui. Mais ce n'était pas de notre faute fondamentalement. On avait affaire à des gens très violents. Oui. Maintenant, si nous décidons que, OK, il faut aussi qu'on soit violent. Je n'ai rien contre, c'est un choix. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on recolonise l'Europe, qu'on recolonise même les États-Unis. C'est un rapport de violence. Est-ce que l'humanité peut vivre comme ça? Ça en vaut pas la peine parce que ceux qui nous disent qu'on se victimise et qui racontent du n'importe quoi, je sais bien que c'est une théorie qui circule. Saint-Germain n'est pas quelqu'un qui partage cette théorie. Je travaille avec toi depuis longtemps. Tes mots ont peut-être dévoilé ta pensée. Mais ceux qui parlent cette théorie victimaire, ceux qui le disent... Il est sur le plateau, il va s'en expliquer. On va débattre. Oui. Il faut le débat. Oui, on est là pour ça, président. Ceux qui parlent, le discours de l'idéologie victimaire est développé par des Africains qui sont des agents de l'Occident. Quand ils le disent, allez voir comment ils vivent, ceux qui le disent. Ceux qui le disent, qui tiennent ce discours. Allez voir comment ils vivent. Soit allez voir leur vie. Ils sont pris en charge par l'Occident. Ils ont des marchés que le long de l'Occident. D'autres sont des agents des services secrets ouvertement. C'est eux qui racontent ce genre de choses. Qu'on se victimise. Mais ça n'a aucun fondement, l'idéologie victimaire. Mais comment, de quoi est-ce qu'on parle? Les Français se victimisaient quand ils pleuraient, quand ils les marchaient sur eux. C'était la victimisation. Qui appelait ça victimisation? Qui a osé appeler ça victimisation? Quand les Américains sont levés contre les colons, leurs cousins colons anglais, qui a appelé ça victimisation? On a appelé ça mouvement révolutionnaire. Mais quand le panafricanisme s'élève et pose des actes concrets, nous on dénonce. Non seulement on dénonce, mais on montre des instruments de libération qui produisent des résultats. Vous comprenez? Avec ces Saint-Germain. Donc on montre ces travaux-là. Quand nous on fait ça, on dit non, ils victimisent. Parce qu'ils ont peur. Vous voyez, je termine. Ils ont peur. Oui, c'est la même chose qu'il y a avec... Vous en faites pas, vous aurez... Ils ont parlé... Non, allez-y, président. Allez-y. C'est comme l'idéologie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du complot. Oui. Dès que vous tenez un discours qui va contre Rothschild et tous les brigands internationaux qui veulent détruire le monde, on dit que vous êtes un complotiste. Et les gens se battent nuit et jour pour éviter qu'on les traite comme ça. Il y a une censure terrible sur Facebook, YouTube. Personne n'en parle. Ça aurait été les pays africains. L'autocensure? La censure officielle. D'accord. Les gens font des sites interdits. Vous dites un discours contre Biden à l'heure actuelle. C'est censuré sur Facebook. Mais Maître il le sait très bien. Il le sait très bien. Pourquoi on fait tout ça? Donc, nous, maintenant, on va se justifier tous les jours. Non, je ne suis pas complotiste. C'est la même chose, mon cher Bongo. L'idée
du sous-développement renvoie à l'idée que, avant la colonisation, l'Afrique avait atteint un niveau de développement très avancé par rapport à l'Europe. C'est connu. C'est connu, c'est démontré. Donc, non, c'est connu, honorable, c'est connu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les travaux scientifiques faits par les Européens le démontrent. Le démontrent. Donc, on dit que nous sommes sous-développés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la parenthèse. Si on prend la colonisation, il y a eu un arrêt brutal. Pas la violence, parce que des gens sont venus nous trouver. Est-ce un crime de ne pas être violent? Est-ce un crime de ne pas avoir pour civilisation la violence, y compris contre le ciel et la terre? Est-ce un crime? Ce n'est pas un crime. Ceux qui sont venus parce qu'ils sont violents, ils nous ont colonisés. Ils ont stoppé ce développement. Et ça se connaît. Ils ont stoppé. En séquence, là, c'est arrêté. Ils ont stoppé ce développement et nous avons lancé des combats de résistance. Et globalement, on s'en sort très bien, M. Bongo. On s'en sort très bien. Il n'y a pas à rougir par rapport à ça. Vraiment pas. Il n'y a pas à rougir. Par contre, là où je comprends ce qui est dit ici, c'est quoi? C'est qu'on peut dire ça. Le comportement des élites africaines. Voilà. Et nous sommes les élites africaines. Nous, ici, ce plateau, voilà l'élite africaine, le monde entier nous voit. Bien sûr. Oui, voilà notre comportement. C'est-à-dire le comportement de l'élite africaine. Comment expliquez-vous? Parce qu'il faut parler de l'actualité de la colonisation, de la recolonisation. Et c'est d'autant plus important qu'à l'heure où nous parlons, les pays hier qui nous ont colonisés, ils disent quoi aujourd'hui? Qui sont victimes d'un danger de colonisation par la Chine. Vous l'écoutez pas ça tous les jours? Jaune. Ah, merci, M. Bongo. C'est aussi la victimisation. Donc l'Europe victimise actuellement, mais osez le dire, franchissons le pas. Parce que quand c'est l'Afrique où on se victimise, voilà l'Europe qui crie maintenant qu'il y a un danger chinois. Et il y a des théories en Europe qui reviennent tellement et le disent. Zemmour le dit, Henri Lévy le dit, Attali le dit, qu'il faut un nouvel empire blanc, occidental, basé sur l'Afrique pour affronter la Chine. Ces mots se disent en plein jour. Quand on voit la puissance des mouvements souverainistes en Europe. Quand vous écoutez aujourd'hui en France, on vous dit Frexit. Le débat aujourd'hui en France, c'est quoi? On quitte l'Europe. Pourquoi ils font ça? Eux aussi, ils victimisent. La montée des nationalistes. Très bien, ils victimisent. Ils disent justement qu'on est en danger de colonisation par la Chine. C'est ce qu'ils disent. Donc vraiment, à partir de là, il faut qu'on relativise ce qu'on est en train de dire. Qui victimise et qui ne le fait pas. Vous comprenez? Donc, l'Afrique a subi quelque chose de terrible. Ceux qui l'ont fait, eux-mêmes ont dit que c'est un crime contre l'humanité. De grâce, ne faisons pas de révisionnisme. Ils ont dit que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. C'était un loi votée en France. Même comme il n'y a pas de coupable pour l'instant. D'accord. Ils ont dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Mais pourquoi les Africains nous ont fait des révisionnistes? Si eux-mêmes qui l'ont fait reconnaissent que ce sont des crimes, pourquoi nous, on vient réviser ce qu'ils ont connu eux-mêmes? Vous comprenez? Donc moi, je suis en disant ceci. Les élites africaines, les élites actuelles africaines, qui sont pour la plupart fabriquées par l'Occident. Et c'est vrai pour toutes catégories confondues. Dans les milieux de l'opposition, c'est même encore plus pire actuellement. Dans les milieux du pouvoir, dans les milieux religieux, on a vu le comportement des catholiques africains avec ce qui s'est passé avec ce que vous appelez pape. On l'a bien vu. Quand c'est les présidents africains, les Africains peuvent les tuer. Mais quand c'est le pape, ils disent que prions pour le pape. Parce qu'ils disent que non, prions. Les candidats, non, prions pour le pape. Vraiment, il faut que Dieu le soutienne. Quand c'est les présidents africains, il faut les lapider, il faut les tuer. Il faut les tuer. Donc on voit tout ça. Qui peut expliquer pourquoi alors nous parlons? Aucune élite africaine. Les mouvements politiques africains ne valorisent pas le fait que l'Afrique a vaincu le Covid. Pourtant, c'est l'événement. C'est l'événement-là. Pourquoi personne n'en parle? Ça vous dit rien? Alors que la guerre des vaccins commence, on est maintenant le vacciner. Les élites se taisent. Religieuses, tout le monde, personne ne valorise ça. Personne. On voit bien que l'Europe est en train de se reconfiner. C'est la faute à qui? Mais parce que justement, donc, ce n'est pas l'Afrique, ce sont ces élites-là. Et nous, on parle. L'élite africaine? Oui. Mais vous n'avez pas, on est bien d'accord. Vous n'avez pas confondre ça avec nous qui parlons. Parce que quand nous parlons, on dit qu'on se victimise. Quand nous on dénonce, on dit qu'on se victimise. Quand nous, je vous dis qu'actuellement là, l'événement de ce début de siècle, c'est la victoire de l'Afrique sur le Covid. Alors qu'on nous a dit qu'on est mort, on est fini. Que c'était les capotes de la oui. Et on l'a fait sans vaccin. Sans des remèdes spectaculaires. Mais voilà les gens qui sont en train de patauger dans les confinements, le deuxième confinement. Ils pataugent avec le deuxième vague. Mais voilà l'Afrique qui n'a aucun problème. Mais on vient de vacciner. Parce que des voix politiques fortes n'existent pratiquement plus. Au niveau de l'élite, au niveau de la classe politique. Donc le leadership politique. Bien sûr. C'est la question que je vous avez raison, monsieur. Merci. Merci.